En direct d'Oslo. Je vous invite à la suivre. Membres du comité, mesdames et messieurs, chaleureuse salutations. J'aimerais remercier le comité Nobel de m'avoir donné cet honneur. C'est un grand honneur d'avoir reçu le prix Nobel avec mon ami, le docteur Denis Mukwege, qui a œuvré inlassablement pour les victimes de crimes sexuels et faire valoir le point de vue des femmes qui ont été victimes de cette violence. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler très sincèrement et partager avec vous comment ma vie et la vie de la communauté yazidi a changé à cause du génocide, comment l'État islamique a essayé d'éradiquer tout un peuple en capturant les femmes, en tuant les hommes et en détruisant nos maisons et nos monuments. Pour moi, c'est une journée très spéciale aujourd'hui, car c'est le jour où le bien a triomphé du mal, le jour où l'humanité a triomphé du terrorisme, le jour où les hommes, les femmes et les enfants qui ont souffert de persécutions ont été reconnus, ont triomphé sur les auteurs de ces crimes. J'espère qu'aujourd'hui est le début d'une ère nouvelle marquée par l'appel, la priorité à la paix et que le monde collectivement va élaborer une nouvelle feuille de route pour protéger les minorités, les hommes, les femmes et les victimes, notamment les victimes de violences sexuelles. J'étais une petite villageoise dans la région de Sinja. J'ignorais tout du prix Nobel de la paix. Je ne savais rien au sujet des conflits, des tueries qui avaient lieu dans le monde tous les jours. Je ne savais pas que des êtres humains étaient capables de commettre des crimes aussi hideux les uns contre les autres. En tant qu'une petite fille, en tant que jeune fille, je rêvais d'aller au lycée. Et mon rêve était d'ouvrir un magasin d'esthétique dans mon village. Mais ce rêve s'est transformé en cauchemar et des choses totalement inattendues ont eu lieu. Le génocide a été perpétré et j'ai perdu ma mère, 6 de mes frères et les enfants de mes frères. Toute famille yézidi a une histoire semblable à raconter, une histoire aussi horrible. Nos vies ont été transformées en une journée et je ne comprends toujours pas comment chaque famille yézidi a des membres de la famille qui sont séparés les uns des autres. Le tissu social de la communauté yézidi a été déchiré. L'ensemble de la société qui avait vécu dans la paix et la tolérance a été anéantie par une guerre inutile. Tout au long de l'histoire des Yézidis, nous avons subi beaucoup de génocides à cause de nos croyances. Et suite à ces génocides, il ne reste que quelques Yézidis en Turquie, en Syrie. En Syrie, il y avait 80 000 Yézidis. Aujourd'hui, il n'en reste que 5 000. En Irak, les Yézidis ont connu le même sort et le nombre de Yézidis a diminué de manière significative. Le but de l'État islamique était d'éradiquer cette religion, sauf si on accorde la protection aux Yézidis. Et cela est vrai pour d'autres minorités en Irak et en Syrie. Après
l'échec du gouvernement d'Irak et de Kurdistan de nous protéger. La communauté internationale n'a pas réussi à nous protéger contre le génocide perpétré par l'État islamique. Et la communauté internationale a assisté à l'annihilation de toute une communauté, de nos traditions, de nos familles, de nos peuples, de nos rêves. Notre dignité a été détruite. Ce génocide, et bien sûr, cela a suscité la sympathie et beaucoup de pays ont reconnu le génocide, mais cela n'a pas empêché le génocide et la menace de l'extinction complète du peuple yézidi est toujours là, existe toujours. Et les yézidis n'ont pas pu se libérer et quitter les camps. Donc, les auteurs de ce crime n'ont pas encore été traînés devant les tribunaux. Je ne cherche pas la sympathie du monde. Je veux qu'on prenne des mesures, je veux qu'on agisse. Si la communauté internationale est sérieuse dans sa volonté d'aider les victimes de ce génocide, si vous voulez que les yézidis survivent, il faut la communauté internationale doit fournir au peuple yézidi la protection internationale sous l'égide des Nations Unies. Sans cette protection internationale, il n'existe aucune garantie que les yézidis ne vont pas continuer à souffrir de génocide. La communauté internationale doit s'engager à offrir des occasions d'asile politique à ceux qui sont les victimes de ce génocide. Aujourd'hui est une journée spéciale pour tous les Irakiens. Non seulement parce que je suis la première Irakienne à obtenir le prix Nobel, c'est aussi le jour où nous fêtons la victoire de la libération du territoire irakien. Les Irakiens du Nord et du Sud sont maintenant unis et se sont battus au nom du monde entier contre cette organisation terroriste extrémiste. Cette unité nous permet de nous battre contre l'État islamique. Et ensemble, unis, nous pouvons mener les enquêtes nécessaires et poursuivre en justice ceux qui ont perpétré ces crimes ou qui ont aidé à la réalisation de ces crimes. Nous devons nous unir pour rebâtir notre pays. Nous devons ensemble contribuer à la sécurité, à la stabilité et à la prospérité au profit de tous les Irakiens. Chaque jour, il faut se rappeler comment l'État islamique, les terroristes, se sont attaqués aux Yézidis avec une brutalité exceptionnelle en 2014 afin d'éliminer un élément essentiel de la société irakienne. La seule raison pour justifier ce génocide était le fait que nous étions des Yézidis avec nos propres croyances, nos propres coutumes, et nous sommes contre l'esclavage. Au XXIe siècle, à l'époque de la mondialisation, plus de 6000 femmes et enfants yézidis ont été achetés et vendus comme des esclaves et abusés sexuellement. Depuis 2014, plus de 3000 enfants ont toujours un destin inconnu. Les jeunes filles ont été violées et continuent à l'être. Il est inconcevable que la conscience des 195 pays du monde ne soit pas davantage mobilisée pour libérer ces filles. Il ne s'agit pas que de pétrole, il ne s'agit pas que des enjeux commerciaux. Pour
les enjeux commerciaux, on fait toujours des efforts. Chaque jour, j'entends des histoires tragiques. Des centaines de milliers, des millions d'enfants et de femmes à travers le monde souffrent de persécutions et de violences. Chaque jour, j'entends les hurlements d'enfants en Syrie, en Irak et au Yémen. Chaque jour, des centaines de femmes et d'enfants en Afrique et dans d'autres pays sont meurtris et sont les victimes de guerres sans que qui que ce soit les aide, sans que qui que ce soit essaye d'imposer la justice. Depuis 4 ans, j'ai voyagé dans le monde entier pour raconter mon histoire et celle de ma communauté et des autres communautés vulnérables. Mais la justice est loin d'avoir été faite. Les responsables, les auteurs de violences sexuelles contre les femmes et les enfants yézidis n'ont pas encore été poursuivis. Si la justice n'est pas rendue, ce génocide va continuer contre nous et contre d'autres communautés vulnérables. La justice est la seule façon de réaliser la paix. Si nous voulons éviter que ces actes contre les femmes et les enfants se répètent, il faut tenir responsable, il faut rendre responsables les personnes qui ont commis des crimes contre des enfants et des filles. Merci beaucoup pour l'honneur que vous me faites, mais le fait reste, il est de fait que le seul prix qui vaut et qui pourrait restaurer notre dignité est la justice et la poursuite des criminels. Aucune récompense ne peut compenser la souffrance de notre peuple. Un peuple qui a souffert uniquement parce qu'il était yézidi. Le seul prix qui va restaurer la vie normale est la justice et la protection des autres membres de cette communauté. Nous célébrons le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits humains qui appelle des poursuites judiciaires contre les auteurs. Mon peuple subit la persécution depuis 4 ans et la communauté internationale n'a rien fait pour empêcher cette persécution et n'a pas encore rendu responsable, n'a pas encore traîné devant la justice les auteurs de ces crimes. Donc, il faut lutter contre le racisme et les guerres contre les identités. La protection des yézidis et des autres communautés est de la responsabilité de la communauté internationale et des institutions internationales qui doivent défendre les droits humains, la protection des minorités, la protection des droits des enfants et des femmes, notamment dans les zones de conflit, dans les zones de guerre. J'ai eu le privilège de participer à la conférence de la paix de Paris. Cette conférence a célébré le 100e anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Mais combien de génocides ont eu lieu depuis la fin de la Première Guerre mondiale? Les victimes de la guerre, notamment des guerres civiles à l'intérieur des pays, sont trop nombreux. Le monde a condamné ces guerres et ces génocides et les a reconnus. Mais le monde n'a pas réussi à empêcher
que des génocides et des guerres se renouvellent. Il y a beaucoup de problèmes dans le monde. Heureusement, il y a aussi beaucoup d'initiatives en faveur des victimes et beaucoup d'efforts ont été faits en faveur des victimes. Des initiatives prises par le gouvernement du Wurtemberg, du Bade Wurtemberg, par exemple, en Allemagne, ce qui nous a permis de nous réunir aujourd'hui pour dénoncer les crimes de l'État islamique et dire la vérité sur la souffrance des Yézidis. À mon avis, toutes les victimes méritent la justice et un lieu de sécurité. L'éducation joue un rôle essentiel pour favoriser la civilisation et lutter contre l'intolérance. Par conséquent, il faut qu'on investisse dans nos enfants, car les enfants, il faut apprendre aux enfants la tolérance au lieu de la haine et du sectarisme. Les femmes doivent jouer un rôle clé pour résoudre de nombreux problèmes et doivent être impliquées dans la création de la paix et des communautés paisibles. Les femmes doivent avoir leur voix, doivent pouvoir participer au changement des communautés à travers le monde. Je suis fier des Yézidis du fait de leur force et de leur patience. Notre communauté a souvent été visée et menacée. Et pourtant, nous continuons à lutter pour notre droit à l'existence. Les Yézidis, la communauté yézidi représente la paix et la tolérance et doit être considérée comme un exemple à suivre. En fin de compte, j'aimerais saisir cette occasion pour remercier toutes les personnes qui défendent mon message, notamment mon équipe. Mon équipe m'a soutenu jour après jour. Je remercie les personnes qui ne m'ont jamais quitté, ne m'ont jamais abandonné. Je remercie tous les gouvernements qui ont reconnu le génocide des Yézidis et ont soutenu l'Australie, le Canada. Merci d'avoir accueilli des victimes du génocide yézidi. Je remercie le Royaume-Uni pour l'aide et pour les initiatives prises en vue de créer une équipe internationale pour enquêter sur les crimes. Je remercie la France du président Macron pour l'aide. Je remercie le Kurdistan irakien qui a accueilli des réfugiés. Je remercie l'émir du Koweït, le gouvernement de Norvège d'avoir organisé la conférence pour la reconstruction de l'Irak. Et je remercie Amal Clooney et son équipe pour ses efforts pour que la justice soit faite. Et je remercie tous ceux qui ont aidé les réfugiés. Il faut que nous soyons unis pour lutter contre l'oppression. Il faut dire non à la violence et oui à la paix. Non à l'esclavage, oui à la liberté. Non à la discrimination et oui à l'égalité. Non à l'exploitation des femmes et des enfants. Oui à fournir une vie de qualité à tous. Non à l'impunité des criminels. Oui à rendre responsables les criminels pour leurs actes. Merci pour votre hospitalité et merci pour votre attention. Que la paix soit avec vous pour toujours.